Bienvenue à un nouvel épisode de Écouter même de loin avec Mathieu Boss Fortin. Bienvenue à Écouter même de loin, le balado officiel de Contact Ontario. Mon nom est Mathieu Fortin, je suis votre animateur et je suis présentement dans mon studio. Derrière moi, on peut voir un mur de briques rouges. Je porte un t-shirt noir, un chapeau noir, une barbe et je suis caucasien. Mon invité, Sympa César, a la peau brune, porte des lunettes rondes, des écouteurs par-dessus les oreilles, un chapeau, une casquette et une chemise fleurie et un mur blanc comme arrière-plan. Bonne écoute! À la balado, on reçoit Sympa César. Sympa, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Oui, merci à vous. J'adore ton nom d'artiste, Sympa César. Puis j'avais le goût de... Probablement que les gens te posent souvent la question, mais je pose la question. D'où vient l'origine de ce Sympa César que tu utilises sur scène? Mais c'est ça l'affaire. Puis c'est super drôle. C'est mon nom, c'est mon vrai prénom et mon vrai dernier nom. Donc c'est pas vraiment un nom d'artiste, c'est simplement mon nom. Mais drôlement, j'ajoute dans mon dernier nom un E accent aigu. D'habitude, il n'y a pas d'accent aigu, mais j'ajoute l'accent aigu pour faciliter la prononciation. Donc c'est comme j'ai un nom d'artiste, mais pas vraiment. Ben oui! Donc, on parlait de ton style un peu parce que c'est bon ce que tu fais et ça séduit beaucoup de monde. Tu as fait beaucoup de vitrines dernièrement, puis la réponse, elle est excellente, hein, je pense. Parle-moi de ce que tu proposes. Tu as sorti ton premier EP en 2021. Puis il y a quelque chose qui s'en vient, on va en parler tantôt de ce qui s'en vient bientôt pour toi. Mais ton premier EP nous donne vraiment une idée de ce que tu es comme personnalité sur scène. Donc, parle-moi de ta musique, les textes, qu'est-ce que tu présentes, puis comment que ton EP de 2021 a évolué aujourd'hui en 2023. Oui, donc pour mon EP, je suis allé miser dans la musique de ma jeunesse, beaucoup de funk. J'écoutais beaucoup de ça quand j'étais plus jeune. Ma grand-mère, elle avait toujours des gros records de funk de Michael Jackson, de James Brown, puis tout ça là. Puis donc moi, quand j'étais jeune, je voyais ces vidéos-là, j'entendais cette musique-là, puis je m'imaginais sur des grosses scènes en train de danser, puis chanter, puis tout ça là. Donc j'étais allé piger dans ce style-là pour aller faire mon deuxième EP et mon premier EP, pour aller faire mon premier EP. Puis c'était ça qui est ça. J'ai absolument adoré ce style-là et donc j'ai décidé de continuer un peu plus dans ce style, continuer dans le funk, dans le groove, tout ce qui bouge, tout ce qui danse, puis tout ça, là, beaucoup de musique dansante aussi dans mon répertoire. Surtout quand j'étais allé à l'École nationale de la chanson, j'avais écrit beaucoup de chansons qui étaient dans ce même style-là de funk, de danse, avec des couleurs de hip-hop, de rap, parfois que j'entre dans mes tunes. Mais c'est là que j'ai aussi redécouvert mon amour pour la musique rock. Ça, c'était vraiment mes années de rébellion, jeunesse, puis tout ça là. J'écoutais beaucoup de rock, de métal même. Et donc, c'est là que je suis allé miser un peu plus dans des tunes de rock aussi. Et puis, donc, c'est quand même deux styles qui se diffèrent beaucoup. Mais j'essaie de les ramener ensemble, de les mettre ensemble, puis de créer mon propre style là-dedans. Puis je commence à... je pense le mot que j'ai utilisé de plus en plus, le descripteur de style que j'ai utilisé depuis ça, c'est groove rock. Donc, j'aime ce mot-là. Ça décrit bien ce que je fais. Et puis, ça décrit bien l'avenir de mon projet, puis l'album que je suis en train de travailler en ce moment. Ça se mélange bien, les pommes et les mangues. L'avenir est là, au bout de ta langue. L'album qui s'en vient, ce que tu travailles, le premier extrait va nous donner un avant-goût de ce que tu vas nous présenter comme album. C'est un album complet? Oui, un album complet, 12 titres en tout.
T'es au street, OK. Qu'est-ce que Mm. tu souhaites faire avec cet album-là? Où est-ce que tu veux aller? Où t'espères que ton prochain album va pouvoir t'amener? J'espère vraiment que je vais pouvoir démontrer. L'album lui-même, elle s'appelle Fluide. Donc, le concept, c'est de parler à propos de la fluidité de la vie, de le fait que rien n'est absolu ou ou en noir et blanc. On vit comme on dit en anglais, des shades of grey. Et donc, Ouais. c'est vraiment c'est le concept de l'album. J'espère pouvoir élargir mon répertoire et puis aller vraiment côtoyer autant de provinces du Canada que je le peux, surtout le Québec aussi. C'est pour Ouais. ça que je travaille avec une équipe de production qui vient vraiment juste du Québec. Et donc, j'ai voulu comme établir ma place là-bas, puis vraiment commencer à défricher le territoire québécois, mais aussi tout autant de toujours venir jouer dans les communautés à l'extérieur du Québec, que j'adore beaucoup. Puis c'est aussi un projet qui est quand même très axé vers la jeunesse aussi. J'ai toujours, en tant que personne, j'ai toujours été quand même axé vers la jeunesse. J'ai été le président d'un organisme jeunesse francophone et jeunesse de l'Alberta pendant 2 ans. Ouais. Et puis, j'ai toujours côtoyé dans le réseau jeunesse. Donc, c'est mon rêve. Puis, en ce moment, de travailler avec le Réveil, qui, eux, travaillent beaucoup avec les jeunes. C'est un rêve parce que c'est là que j'ai eu la chance d'aller faire des spectacles dans les écoles puis tout ça, de vraiment avoir ce contact direct avec ces jeunes-là. Puis l'impact qu'on est en train de faire dans ces écoles-là est incroyable. Incroyable, incroyable. On a fait toute une tournée dans le nord, dans les écoles du nord de l'Ontario. Puis ça, c'était absolument hallucinant. Vraiment d'aller voir ces jeunes-là chez eux, puis aller les raconter mes histoires, de leur présenter un francophone qui désire continuer à créer et à écrire et à chanter en français, puis tout ça, là. On a vu vraiment l'impact que ça a eu à vive voix, puis tu sais, les jeunes qui venaient nous parler après pour leur dire « Oh man, je viens de commencer à écrire des petits textes en français, puis tout ça, là. » On a pu leur donner notre info contact, puis il y a des jeunes qu'on travaille avec en ce moment pour, tu sais, continuer leur projet en français, puis encourager ça autant qu'on peut. Donc vraiment, c'est incroyable ce qu'on a pu faire. Puis on vient de le faire en Alberta, chez moi, ce qui a été tout un moment comme full circle. J'étais allé performer à mon ancienne école secondaire. Ça, c'était incroyable. Tellement trop cool. Sympa, merci beaucoup d'avoir passé un moment avec nous. Oui. Tu rayonnes en ce moment, tu rayonnes sur la scène, puis je souhaite que ton prochain album rayonne tout autant. Merci beaucoup. Oui, merci à toi, merci à vous.